Voilà notre deuxième partie. Donc, je vous demande de regarder le texte que je vous ai donné dans la page 8, s'il vous plaît, page 8. C'est-à-dire, s'il vous plaît, vous allez prendre ce texte. D'accord ? Alors, regardez ce texte, donc page 8. Alors, là aussi, il me semble très important et très intéressant de vous expliquer le phénomène de la multiculturalité. Donc multi veut dire plusieurs, culture, culturalité, donc Dan Munhwa, il est important de vous parler un peu de la multiculturalité en France. Je vous ai parlé de la langue française et je vous ai parlé de l'influence dans la langue française du latin, donc de l'italien. Je vous ai parlé de l'allemand, d'accord, avec German Joke. Je vous ai parlé de l'espagnol et de l'anglais, etc., de l'histoire de la France. L'histoire de la langue, c'est aussi l'histoire des Français et aussi l'histoire, la grande histoire. Et il me semble qu'il est important de vous parler de cette histoire. Donc on va regarder le texte. Depuis toujours, la France est une terre de diversité. Le peuple français n'est pas un. C'est le résultat de toutes les immigrations, imin, depuis des siècles, en provenance qui viennent de, du nord, du sud, de l'est. On va voir l'Europe, mais ça peut aller jusqu'à la Russie, l'Asie, etc. Il n'y a pas un Français, il y a des Français. Au XXe siècle, surtout après 1918, beaucoup de gens arrivent en France pour travailler. Ils viennent d'Italie, de Pologne, d'Espagne, du Portugal et après 1960, d'Asie et d'Afrique. Aujourd'hui, un Français sur 4, un quart, a un grand-père ou une grand-mère d'origine étrangère. Cette diversité, c'est la richesse de la France. Alors par exemple, moi, je vous explique, du côté de ma maman, Omoni Jaok, j'ai des ancêtres, mes ancêtres sont juifs, yudéin, et aussi italiens, itali saramdol. Et du côté de mon papa, Abodjijok, mes ancêtres sont espagnols, Spain Salamdel, et belges, Belgier Salamdel. Donc vous voyez, je suis le résultat de plusieurs cultures. Et je me suis mariée avec un Coréen, donc mes enfants ont des cultures, alors culture juive, italienne, espagnole, belge, française et coréenne. Donc vous voyez, c'est un peu le bibimbap de ma famille, mais c'est la France. Et demandez aux Français, si vous avez des amis français, demandez, ta famille est française, et on va vous dire, ah ben non, mon grand-père était espagnol, mon grand-père était polonais, donc demandez, c'est intéressant parce que en France, il y a vraiment beaucoup d'ancêtres d'origine étrangère. Donc ce texte me semble très important et rapidement, alors je pense que le vocabulaire est assez facile à comprendre, mais je voudrais plutôt expliquer les immigrations. Il va y avoir plusieurs mouvements, plusieurs immigrations en France au XXe siècle. Alors, je ne parle pas avant, je commence Ishipsegi Puto. XXe siècle, pourquoi ? Deux raisons. Les guerres, Chonjeng, et le problème économique.
경제 위기. À cause de ces deux problèmes, vous avez beaucoup d'immigration. Alors, principalement, au XXe siècle, la France est un pays moderne, riche et libre. Libre politiquement, la politique est libre, la société est libre. Donc, c'est un pays un peu, 이상적인 나라, c'est un pays idéal pour beaucoup de personnes qui vivent en Europe ou en Russie ou dans d'autres pays. Ok? Donc, on commence par la révolution russe, l'Oshia Daehyungmyeon, 1917. Vous avez beaucoup de Russes et de Juifs, Yudein, des Juifs qui sont arrivés en France, des artistes, par exemple Chagall. Si vous connaissez le peintre Raga Chagall, il est arrivé en France pendant la Révolution russe. Ensuite, vous avez la Première Guerre mondiale, 제1차 전쟁. Beaucoup, alors mes ancêtres sont arrivés en France au moment de la Première Guerre mondiale, parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de travail, donc ils sont arrivés en France. Les Italiens, les Portugais, les Polonais, Poland 사람들. D'accord? Donc, Première Guerre mondiale, 1914년부터 1918년까지. Première Guerre mondiale. 1914-1918. Apprenez bien. Ensuite, Deuxième Guerre mondiale, 제2차 전쟁, 1945. Alors, 1939년부터 1945년까지, 1939-1945, encore des Européens, des Espagnols. Alors, j'ai oublié la guerre d'Espagne. 미안해요. Spain 전쟁, 1936, 1936년, c'est le moment où Picasso va arriver en France. Donc, vous allez avoir beaucoup d'Espagnols. Deuxième Guerre mondiale, encore des Européens arrivent en France, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, beaucoup vont arriver en France. Ensuite, 1960, vous avez la décolonisation, c'est-à-dire en Afrique, par exemple, il y avait beaucoup de pays francophones. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, décolonisation, 1960년부터, beaucoup d'Africains vont arriver en France. Guerre d'Algérie, Algéria 전쟁, 1962, 1961년, 62년, vous avez des Nord-Africains, 북아프리칸 사람들, qui arrivent en France. Algériens, Algéria 사람들, Morocco 사람들, des Marocains, des Tunisiens. D'accord? Et enfin, j'ai oublié aussi de parler des Asiatiques, 동양 사람들, spécialement les Vietnamiens, Vietnam 사람들, après la guerre du Vietnam, 1970년, 75년, la guerre du Vietnam, donc Vietnam 사람들, et Cambodia 사람들, qui vont aussi arriver en France. Donc vous voyez tout ça, va faire une France multiculturelle. D'accord? Et aujourd'hui, vous avez aussi encore beaucoup de vagues d'immigration. Les Coréens, non. Les Japonais, non. Les Chinois, oui. À cause de la révolution, à cause du communisme en Chine, beaucoup de Chinois aussi sont venus en France. Les Coréens et les Japonais, pas beaucoup. Les Américains, pas beaucoup. Très peu. Parce que les États-Unis sont une nation très riche, donc ce n'est pas nécessaire de venir en France. Vous avez compris. Donc ici, on va travailler un peu la phrase. La dernière phrase, cette diversité, c'est la richesse de la France. Alors, la richesse de la France, je pense que la multiculturalité a donné à la France quoi? Par exemple, dans l'art, Yesul, beaucoup de richesse. Dans la musique,
beaucoup de richesse. Dans la cuisine, beaucoup de richesse. Dans la langue, beaucoup de richesse. Donc voilà tout ce que les cultures étrangères ont donné à une France un peu classique. Et la France est devenue peut-être plus unique avec ce mélange des cultures. Et aussi le physique, Wemo. Vous avez des yeux bleus, des yeux noirs, des yeux verts, des grands, des petits, la peau blanche, pas blanche, donc des mélanges aussi physiques. D'accord? Alors regardez page 8. Page 8, nous allons retravailler l'idée nous allons retravailler l'idée des pays, nara, et chonchisa, les prépositions, et kukchok, les nationalités. Mais ça, on va voir après, à la fin de ma vidéo, pour vous réexpliquer. Mais vous connaissez déjà, mais on va refaire un petit exercice, d'accord? Prenez, s'il vous plaît, la page 10, Shipeiji, ici. Je vous ai donné, d'accord, ici, ok, la page 10, je vous donne ici pour vous rappeler encore les mots d'origine étrangère, italienne spécialement dans le sport ou dans la musique, un cavalier, un piano, un opéra, un carnaval, un concert. Les mots d'origine allemande, la danse, la valse, waltz, une halte, alors halte ça veut dire s'arrêter, stop, blanc, bleu, les couleurs, peinture, musique aussi. Arabe, je vous ai dit soutien, donc l'alcool, le sucre, les chiffres, un zéro, le hasard. Les mots d'origine anglaise, alors vous en avez beaucoup, meeting, leader, jean, t-shirt, living room, kitchenette, mass media, standing, etc. Donc vous pouvez en avoir beaucoup. Alors je vous explique quelques mots. À votre avis, de quelle langue viennent les mots suivants? Le mot toreador est espagnol, tout ça. Si vous connaissez la corrida, tout. Juanso et Saum, c'est espagnol. Parking, anglais. Match, anglais. Couscous. Couscous, c'est un plat tuxonyori. Donc, pukaprika tuxonyori, c'est un mot arabe. Cosmos, uju, c'est un mot russe. Bazar, c'est un mot turc. Turquio. Bazar, alors le bazar, c'est arabe shijang. Peut-être nous avons étudié, mais bazar, aujourd'hui, ça veut dire un peu mujil soada. Parce que tchitchouk pakchouk, si vous allez dans un marché arabe shijang, vous allez voir, cheso ikom, ot ikom, shimbalisa, tchitchouk pakchouk, donc c'est un peu le sens, c'est un bazar, c'est un peu dans le désordre. Farniente, c'est un mot italien qui veut dire muy anil, faire. Niente, rien, ne rien faire, se reposer. Leitmotiv est un mot allemand. Alors vous connaissez Leitmotiv, bambokada, répéter quelque chose, allemand. Shampoing, anglais. Bravo, italien. D'accord? Voilà, donc tout ça me semble très intéressant de comprendre tous ces mots. Les Français célèbres, venus d'ailleurs. Émile Zola. Émile Zola, Tchaka, italien. Zinedine Zidane, algérien. Yves Montand, Cassou, italien. Marie Curie, polonaise. Michel Piccoli, alors vous ne connaissez pas, Yoapeu, un acteur italien. Isabelle Adjani était algérienne. Guillaume Apollinaire, Chine,
polonais. Donc vous voyez, vous avez en France beaucoup d'artistes qui viennent de pays étrangers. Beaucoup. La France était et est, j'espère encore, la terre, d'accord, de l'art, de la musique, du cinéma, de la poésie, de la littérature. D'accord? Donc là, je vais vous demander, dans mon exercice, Gwadje, quels sont les mots d'origine étrangère en Corée. Donnez-moi 3 mots d'origine étrangère en Corée, si c'est possible. Ok? Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est fini. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, demandez-moi. Professeur, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le texte? Est-ce que vous pouvez m'expliquer le vocabulaire? Et pendant Google Meet, je vais vous expliquer. Envoyez un Kakao Talk et je vous explique. Ok? Donc ça, c'est bon. On va reprendre. Alors, on va reprendre notre livre. S'il vous plaît, vous allez reprendre votre livre, page 12. D'accord? Notre livre, page 12. Shibi Peiji. Alors, rapidement, hein, notre livre, page 12. Donc, vous regardez la photo. Ici, très rapide, on va voir comment annoncer quelque chose ou demander quelque chose. Donc, 통지 및 요구. Hein, annoncer ou demander quelque chose. Donc ça, c'est facile encore, le niveau A1. Donc, regardez la photo. Page 12, regardez la photo. Où se passe la scène? Alors, la scène, si vous regardez bien l'image, peut se passer dans une gare ou un aéroport. Pourquoi? Vous avez 표지판, vous avez le panneau avec, si vous regardez bien, departure, les départs. Donc, moi, je pense qu'on est à la gare ou à l'aéroport. D'accord? Vous avez les destinations, le lieu de départ. Vous allez où? Hein, d'accord? Ou arriver. Donc, départ, arrivée. Hein, totati, hein, vous connaissez tous ces mots, départ, destination, arrivée. Et aussi les horaires, d'accord? L'avion va partir à quelle heure? Le train va partir à quelle heure? Donc ça, c'est facile. Numéro 2, faites parler les deux personnages. Donc ici, non, je vous demande d'imaginer juste, on peut imaginer qu'il y a deux amoureux, un jeune homme et une jeune femme, qui vont partir dans une autre ville ou dans un autre pays. Et ils vont se dire au revoir. Donc vous pouvez imaginer un petit dialogue. Ah, mon chéri, tu vas partir aux États-Unis, je suis très triste. J'espère qu'on va pouvoir se téléphoner, hein. Reviens vite me voir, etc. Donc ici, pas de travail, pas d'exercice, mais je vous demande seulement, je vais vous donner plus tard, je vous donnerai des petits exercices avec une photo ou avec une image. Donc, je vous demande toujours de bien regarder la situation. Hein, 어떤 상황, la situation, vous regardez bien et surtout, vous imaginez. Donc, je vous demande d'avoir aussi 상상력, une bonne imagination pour pouvoir imaginer des dialogues ou imaginer des textes et des situations. D'accord? Ça, c'est bon. Page 13. Page 13. Regardez le document. Shipsam Peiji, le document en haut. Qu'est-ce que vous avez? Exp, EXP. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est expéditeur. 보내는 사람. paturo@wanadoo.fr. Destinataire. 받는 사람. françoisrenard@nos.fr. Objet, 목적, arrivé jeudi. Message. J'arrive jeudi 8h35 à CDG 2 Hall E vol AF
457. J'ai 3 grosses valises, un grand carton, 2 petits sacs et Snoopy. Et aussi un gros cadeau pour toi. Tu viens me chercher, merci, baiser, Pat. D'accord? Donc, petit message pour annoncer. Donc, Pat va annoncer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle annonce? Arriver. Arriver où? CDG, Charles de Gaulle, Congan. Ou all E. Alors, CDG 2. Alors, en France, comme vous avez Incheon, vous avez 1, 2, vous avez Charles de Gaulle 1, Charles de Gaulle 2. Et vous avez après des all. A, B, C, D, E, F, G. Donc, vous regardez bien si vous allez à Paris. Donc, ou à l'aéroport. L'avion, le numéro de l'avion AF Air France 457. Quand, 언제, l'heure, 시간, 8h35. Le jour, 요일, 무슨 요일, le jeudi. Alors pourquoi elle demande à François de venir à l'aéroport? Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de choses. Elle a des bagages, 짐, 여행 가방, des valises et des sacs, packs, et Snoopy. Alors Snoopy, ça peut être un animal, 동물, ça peut être un chat, 고양이, ou ça peut être un chien. D'accord? Donc, alors, valise, sac, cadeau, Snoopy, elle a beaucoup de choses. En français, elle est très chargée. Être chargé, ça veut dire avoir beaucoup de bagages, avoir beaucoup de choses à porter. Ok, voilà. Donc ici, très simple, un message pour annoncer à François qu'elle arrive à l'aéroport et elle lui demande de venir la chercher. Donc pour vous aider, j'ai fait l'exercice 3. D'accord? Donc ici, l'exercice 3, très important de regarder 지시어, les consignes. Vous arrivez de Dakar, dimanche à 6h20 le matin. Aéroport d'arrivée, Bordeaux-Mérignac. Vous êtes avec un bébé et 4 grosses valises. Vous envoyez un email SOS à votre frère. Frère, il habite à Bordeaux et il a une voiture. Donc ici, je vous ai donné le message. Mais mes conseils sont, attention le message. Vous écrivez toujours insamal pour commencer, pour finir. Attention la personne à qui vous écrivez. 뭐 가족, 친한 친구, 남자친구, 여자친구. Attention. Donc vous utilisez le tutoiement, 노을, 노타, 말을, 노타. Vous allez tutoyer ou 존댓말. Vous allez vous voyez. Donc attention, le vocabulaire et le style. Ici, elle écrit à son frère. Donc, grand frère, oppa, petit frère, c'est pas important. Tu, la famille, 할아버지, 할머니, en français, tu. Donc, vous allez utiliser tu. Pour commencer, salut, bonjour. Et pour finir, merci beaucoup, bisous, baiser, je t'embrasse. Voilà, merci. Alors, si c'est un professeur, vous allez utiliser une autre forme pour parler. Donc ici, je vous ai donné ma réponse. Attention seulement au style, au vocabulaire. N'oubliez pas les salutations, c'est très important. L'exercice 4, Shipsampeji, l'exercice 4, on vous donne des mots et on vous demande d'utiliser les mots pour former une phrase. Attention ici, quand vous utilisez le lieu, 장소, et 시간, l'heure. Donc j'arrive le mardi 12 ou mardi 12 à 21h45 à Charles de Gaulle 2. Donc l'heure, 시간,
a. 전치사 a. 장소 a. Donc, on va voir les prépositions après. Donc, ici, c'est très facile, mais n'oubliez pas, je répète, quand vous écrivez un petit message, un email ou une lettre, n'oubliez pas la forme pour saluer. Insamal. Commencer, finir. N'oubliez pas le style, tu, vous. Et n'oubliez pas les prépositions pour l'heure et pour le lieu. Ok? Merci.